Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché, mon papa. Mais fidèle, oh, il ne m'abandonnera jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kamto a sauvé le Cameroun. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis dans la joie car le Cameroun va changer. Je suis dans la joie car nous allons tous changer. Je suis dans la joie car les bonnes choses arrivent et ces choses arriveront. Bien le bonsoir à tout le monde. Voilà. Nous sommes bien sûr, bien évidemment, en direct de mon trou à Ara. Voilà. Pourquoi je fais ce direct aujourd'hui? Je fais ce direct pour rétablir un certain mensonge qui court et rétablit un peu la vérité. C'est pas que je veux me justifier. J'ai pas besoin de me justifier. Mais à un moment, quand des choses courent depuis 2, 3 ans, 4 ans, ça devient un peu lourd. D'abord, avant de commencer ce direct, je veux dire bravo. Bravo à quelqu'un qui est très silencieux. Ses posts et ses actions parlent pour lui. Et à toute l'équipe qui l'entoure. Je dis bonsoir comme ça à Zumanto. Zumanto qui a lancé un liti, un élan de cœur pour notre frère handicapé. Et c'est avec beaucoup de larmes, beaucoup de joie aussi dans le cœur que j'ai vu notre frère hier marcher avec les béquilles. Et ça me permet aussi de dire bonsoir et de dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que notre frère puisse avoir ce sourire-là. Parce que le sourire que ce garçon avait par rapport aux photos que j'ai vues, il a été très ému. Jumanto, toi et ton équipe et toutes les personnes qui t'ont accompagné tout au long de ce projet, permettez-moi de vous dire merci. Vous avez fait fort comme on dit. Jordan Anissa, la femme de notre frère, bonsoir à toi. Voilà, comme je vous disais, je suis en direct de mon Touara. J'ai une pensée ce soir pour toutes ces personnes qui sont incarcérées dans les geôles de Biak, tout simplement parce que ces personnes ont osé exprimer quelque chose de fondamental dans la vie qui s'appelle la liberté d'expression. Ces personnes ont osé dire haut et fort qu'ils n'ont plus besoin de ce régime, de ce système dictatorial qui broie, qui tue les Camerounais, qui pille les Camerounais à longueur de journée, d'année. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où l'unité de mesure du vol est comptée en milliards. Pour la petite histoire, si un Sénégalais vient dire à un Camerounais qu'il a été arrêté parce qu'il a volé 200 millions, le Camerounais va lui dire « Mais toi, t'es malade ou quoi? Comment tu peux voler 200 millions ?» Mais chez moi, au Cameroun, on considère que tu as volé à partir du moment où tu as volé 4, 5, 6 milliards. Voilà un peu le Cameroun que Biya nous a laissé. L'un des pays les plus endettés au monde, le Cameroun, et effectivement, est l'un des pays les plus endettés au monde. Le pays africain, peut-être voire au monde, le plus endetté auprès de la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que demain, pour pouvoir récupérer son argent, comme ils sont déjà en train de le faire, les Chinois vont tout prendre au Cameroun. Tout. Ça leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent au Cameroun. Parce que Paul Biya est parti en Chine prendre tout et n'importe quoi. Il a ramassé même les avions qui n'arrivent pas à voler, ramenés au Cameroun. Pendant que le Congo-Brazza achetait le même avion à moitié prix, le Cameroun prenait un avion au double du prix du Congo-Brazza. Vous vous rendez compte aussi que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où le kilomètre coûte plus cher que partout. Voilà, c'est le Cameroun. Et c'est dommage. C'est dommage parce que y a certaines personnes
qui malheureusement cautionnent cela. Je suis une fois de plus en direct du rez-de-chaussée de mon Touara, de mon petit garage. Et voilà, c'est ça qui est la vérité. Voilà, mes frères, je vais m'installer au salon parce que là, j'étais évidemment dans la petite cuisine du rez-de-chaussée de mon garage. Maintenant, je me dirige vers mon salon. Je ne vais pas vous montrer, hein. Je ne suis pas Brenda qui va prendre l'argent des Camerounais pour se retrouver, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, à l'hôtel Athénée Plaza. Tu fais comment je vais dire, voilà, permettez-moi de vous inviter quand même un peu. C'est ma petite salle à manger, mon petit salon, avec des petits souvenirs, voilà. J'espère que ça va. Bon, maintenant, je m'assois. On va commencer par le commencement. Nous allons commencer par le commencement. Voilà. Permettez-moi juste d'ajuster ma caméra. Comme ça. Voilà. Ce qui est fait. Voilà. Ok, Mado. Maintenant, j'espère que ça va. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce petit live que je fais. C'est pour répondre à certaines personnes. En fait, j'ai l'impression que être activiste, ça veut dire qu'on n'a plus droit à la vie. Être activiste, ça veut dire qu'on ne peut plus s'acheter une paire de chaussures. Être activiste, ça veut dire qu'on ne peut pas manger dans un restaurant huppé. Être activiste, en fait, pour certaines personnes, moi, je ne parle pas des sardinards. Je parle pour... vous savez, il y a deux formes d'opposants. Au Cameroun, on a trouvé qu'il y a deux formes d'opposants. Vous avez les opposants des opposants au Cameroun et vous avez des soi-disant combattants, mais qui sont en fait des combattants des combattants. Et c'est dommage parce qu'il faut revenir là-dessus tous les jours. Depuis un certain temps, on entend parler, Max a fait ceci, Max, les Calibri ont vendu la révolution. Vous avez des vieilles grenouilles qui sont sorties de l'eau, qui n'ont jamais porté le pantalon quand elles étaient au Cameroun, elles arrivent en Europe. Elles portent le Cameroun et elles tournent leurs grosses fesses de merde là devant vous tout en disant chaque jour, ils ont vendu la révolution. Ils ont vendu la révolution. Vous avez vu Max aujourd'hui, il avait une voiture, il avait une chaussure, il avait ceci. C'est parce qu'ils ont vendu la révolution. What? Vous, bon dog, mais ça sort d'où ces histoires de vendre la révolution? Ça sort d'où? Bon, puisque nous sommes activistes, on n'a plus droit à une vie. Notre vie, c'est de monter, descendre. C'est ça notre vie. Vous pensez vraiment que c'est ça la vie d'un activiste? Un activiste, en dehors de dire, de dénoncer les tares de Biya et son système, il n'a plus droit à la vie. Il ne peut plus vivre nulle part. Eh bien, croyez-moi, je suis mieux ici chez moi qu'à l'Athénée Plaza. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et beaucoup parmi ces gens qui bavardent là, vous n'avez même pas la moitié du luxe que j'ai chez moi. Je dis même... je crois qu'il faut sécuriser le live parce que Facebook veut couper. Non, mais à un moment, ça devient fatigant. J'entends bien quand les sardinats disent va te trouver un travail, va trouver une maison, va faire ceci, c'est un SDF. Moi, ça ne me dérange pas quand ce sont les sardinats qui le disent parce que voilà, la sardine, elle n'a pas de tête. Mais pour des soi-disant personnes qui ont la tête et chaque jour dire aux gens va faire ceci, tu ne travailles pas. Vous nourrissez quelqu'un dans cette révolution? Vous nourrissez quelqu'un? Vous avez des vieilles chouettes, des vieilles rombières, des vieux monsieur, des personnes aigries et jalouses qui tous les jours racontent n'importe quoi. Mais à un moment, il faut arrêter. Et puis vous avez un slogan aujourd'hui, c'est la distraction. Qu'est-ce que vous appelez distraction? Qu'est-ce que vous appelez réellement distraction? C'est quoi ça, votre mot? 1, 2, c'est la distraction. 1, 2, c'est la distraction. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous avez arrêté de voleur de lithium en bas d'organiser, machin. Aujourd'hui, c'est 1, 2, c'est la distraction. Non, mais attendez. Si vous avez mieux à faire, mais montrez-nous. Prenez le flambeau. Montrez-nous comment faire. Et nous allons vous suivre. La meilleure façon de reprocher à quelqu'un quelque chose, c'est de lui montrer exactement comment il faut faire. On n'est pas spécialiste. Ce n'est pas en faisant des lives pour dire à Paul Biya part que Paul Biya partira.
Je vous dis non. Vous pouvez faire autant de live que vous voulez. Paul Biya ne partira pas. Ce sont des actions. Et aucune action n'est à négliger. Je dis bien aucune action. Si ce n'est que des lives, ben faites des lives autant de fois, Biya ne partira pas. Il a eu des gens dans la diaspora qui criaient après lui, oh Paul Biya est maudit, Paul Biya est ceci. Ça l'a empêché de venir à la diaspora? Non. Ben aujourd'hui que les Camerounais se sont levés, que les Camerounais courent après lui, ils ne viennent plus. Ça, ce sont des actions, c'est du palpable. C'est pas des lives. Vous avez des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est allumer leur petit téléphone, insulter X, Y, le traiter de traître, le traiter de ci, le traiter de ça. Ça fait 3 semaines, nous étions à une réunion avec certaines personnes. Et je leur ai dit à cette réunion-là, écoutez, chacun d'entre vous se revendique d'un groupe ici. Faisons des actions concrètes sur le terrain. Sortez de vos lives Facebook, faisons des actions. Je n'en ai vu aucune. Aucune action n'a été menée par qui que ce soit. Aucune. Il y en a qui sont des spécialistes des marches. Il y en a qui sont des spécialistes de Facebook. Ben, si nous sommes spécialistes du terrain, souffrez que nous restons et que nous soyons spécialistes du terrain. C'est tout. Chacun a son couloir, chacun a son domaine. Je ne suis pas mathématicien, je ne peux pas faire les mathématiques, je ne sais pas le faire. Peut-être tu ne peux pas faire le terrain mieux que moi, ben, laisse-moi le faire. Si demain tu peux faire le terrain comme moi, ben, apprends-moi comment le faire. Au lieu d'allumer le téléphone tous les jours, insulter, les sardinats insultent à gauche, des soi-disant tontinets insultent à droite. Mais finalement, quelle est votre cible? Nous vous demandons ça depuis. La cible, c'est quoi? C'est Paul Biya ou la cible, c'est Calibre et Max? Je crois que vous avez vu un peu. Hein? Je vis dans un luxe, mais terrible. Ça, je ne vous mens pas. Dans un luxe, mais terrible. 90% des sardinats qui sont sur la toile en train de brailler tous les jours ne vivent même pas la moitié de ce que je vis. Je dis bien la moitié de ce que je vis. Ça, c'est clair et net. Je suis dans un luxe, mais insolent. Je ne viens pas me montrer sur la toile. Parce que ça ne sert à rien. De venir se montrer sur la toile, ça ne sert à rien. Si vous avez réussi dans votre vie, asseyez-vous et laissez les autres qui n'ont pas réussi continuer. Être un activiste ne veut pas dire qu'on est un moins que rien. Être un activiste ne veut pas dire qu'on est un raté. Être un activiste ne veut pas dire qu'on est le dernier de l'échelle. Et croyez-moi, peut-être vous ignorez qu'il y a des gens, des multimillionnaires dans ce combat et qui ne se montrent jamais. Je dis des multimillionnaires dans ce combat. La petite histoire, je suis allé en Belgique et j'ai vu un monsieur, un docteur, qui était tellement chaud dans le combat. Mais je dis, il était comme s'il n'est plus là. Le monsieur est chaud dans le combat. Je dis chaud. Quand vous voyez le monsieur dans le combat, vous allez croire que c'est un kafoko, un natiman, comme on dit chez nous au Cameroun. Mais quand le monsieur vous amène chez lui, vous fermez vos bouches. Vous fermez vos bouches. Parce que même la dernière voiture de ce monsieur, vous ne pouvez pas acheter. Mais il est dans le combat. Première ligne. En première ligne. Peut-être parce qu'il ne s'appelle pas Calibri que vous ne le voyez pas. Mais quand vous le voyez dans le combat, on vous dit que c'est un docteur, on vous dit que c'est un multimillionnaire en euros. Vous n'allez pas croire. Des gens qui n'ont même pas un pied à terre. Vous insultez tout le monde parce que Max a monté une voiture, parce que Max a monté une belle paire de chaussures, une belle paire, un costume, un smoking. C'est des insultes. Mais vous pensez que nous sommes des quoi? Des ratés dans la vie? Vous pensez que nous sommes des ratés dans la vie? Eh bien, je vis dans mon mini studio. Je le paye tous les mois. Hein. Ce n'est pas l'État qui me paye mon studio. Hein. Ce n'est pas la brigade anti-sardina qui me paye mon studio. Ce n'est pas un activiste ou qui que ce soit qui me paye mon studio. Non. Mais non. À un moment, il faut arrêter avec ça. Les vraies personnes qui font la distraction, c'est vous. Qui pondez vos lives à longueur de journée. C'est vous qui faites des publications qui n'ont pas de tête ni de queue. Parce que vous voulez vous attaquer à un combattant. Parce que tel ou tel a mené une action. Écoutez, je mène mes actions. Je suis responsable avec tout le groupe que nous avons mené cette action. Nous sommes responsables de ce que nous faisons.
Et on ne demande pas votre avis. Et ne vous dérangez pas. On ne va pas demander votre avis. J'ai vu des gens, je ne vais pas citer les noms, j'ai vu des gens qui ont fait 30 ans dans ce combat. Venez me dire que ce que nous sommes allés faire à l'hôtel à Anastasia et Yenga Junior, on a mal fait. Mais vous êtes sérieux là? Des gens venus me dire que si c'était... Vous savez ce que des gens ont subi dans ce combat? Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sur la toile qu'on ne subit pas. Moi, ma mère m'a régné. Ma propre mère m'a régné. Est-ce que ça m'a fait arrêter ce combat? Non. On a perdu des plumes dans ce combat. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas. Non. Non. Vous avez vu qui se plaçait devant Yenga pour lui dire que... Nanana. Nous sommes allés donner une injonction à l'hôtel. On a dit à l'hôtel, vous ne pouvez pas avoir dans votre hôtel telle personne parce que son père est responsable du génocide au Cameroun. Parce qu'elle-même est responsable de ce génocide. Sinon, quand vous dites qu'on n'a pas le droit de mêler la famille, pourquoi vous insultez Chantal Vigourou tous les jours? C'est elle qui gouverne le Cameroun. Ça, c'est ce que vous dites. Moi aussi, je peux vous dire que c'est Brenda qui gouverne le Cameroun. Je peux vous dire que c'est Brenda qui gouverne le Cameroun. Comme vous dites que c'est Chantal Biya qui gouverne le Cameroun. Je peux vous dire que c'est Brenda. Vous avez quelle preuve que c'est elle? Vous allez me demander, vous avez quelle preuve que c'est elle? Mais si vous êtes capable de dire que c'est Chantal Biya qui gouverne le Cameroun, laissez-moi aussi vous dire que c'est Brenda qui gouverne le Cameroun. Alors je suis allé chasser celle qui gouverne le Cameroun. Non, il faut arrêter. Je préfère que les Sardinats nous insultent. Ça c'est leur habitude. On est habitué à cela. Mais quand on voit des soi-disant combattants, se lever contre d'autres combattants qui sont allés mener une action, ben, si vous voyez que ce n'est pas la bonne action, montrez-nous comment on doit faire. Fils du planteur, Calibri, la brigade anti-Sardina, les Bobitana, nous allons être derrière vous. Ça fait 2 ans aujourd'hui que vous parlez de distraction. Ça fait 2 ans aujourd'hui que vous insultez, mais vous n'avez jamais montré l'exemple. Quand vous avez un patron, par exemple dans le bâtiment, parce que j'ai aussi fait un peu dans le bâtiment, hein, quand vous avez un patron dans le bâtiment, quand vous ne connaissez pas, il vous montre comment on fait. Il prend la truelle. Il vous montre comment on fait. Il ne vous dit pas seulement, non, tu ne fais pas bien. Non, il te montre comment on fait. Montrez-nous comment nous allons faire et nous allons peut-être bien faire, peut-être mieux faire que d'insulter les gens tous les jours. Quelqu'un a porté son pantalon, avec ses grosses fesses comme les anciens camions des Chinois, là, les anciens camions qui étaient au Cameroun. Elle vient tourner ça devant vous et raconter n'importe quoi, insulter les gens. Mais vous payez qui dans ce combat? Vous ne payez personne. Vous ne payez personne. Et personne ne mange chez vous. Personne ne vous a jamais rien demandé. Je suis libre de m'acheter un téléviseur. Je suis libre de m'acheter une paire de chaussures. Je suis libre. Et si vous ne le saviez même pas, peut-être parce que je ne le dis pas comme d'autres le font. Avant Game Over, j'ai acheté la voiture. Vous m'avez vu un jour venir vous montrer ma voiture. Demandez à tous ceux qui étaient dans le groupe Game Over. Avant le 18 mai, je me suis acheté une voiture. C'est votre argent qui m'a donné ça. C'est votre argent, c'est vous qui avez acheté cette voiture. Ou parce qu'on ne vient pas montrer que voilà ce qu'on a. Parce qu'on ne vient pas vous montrer que voilà ce qu'on a. Non, il faut arrêter. Nous avons mené une opération. Cette opération s'est déroulée dans les normes, dans le respect et dans les règles de l'art. Vous ne connaissez pas mener des opérations. Vous ne les avez jamais menées. Alors ne venez pas nous donner des leçons quant à nos cibles ou à ce que nous devons faire. Tout pour vous, c'est des coups montés. Ben, Calibri, fils du planteur, Gréboni. Comment je vais encore dire ici? Parce que si j'appelle même les femmes, vous allez me dire que j'appelle les femmes, mais je vais quand même appeler les femmes. Sandy de Boston, Marie-Victoire Yetna, Maman Marilou. Mais nous sommes tellement aïe en France, nous sommes tellement craints en France
que le prêtre nous appelle pour nous dire, voilà, je veux monter un cours avec vous. Qu'Emmanuel Macron nous appelle, le président Macron nous appelle pour nous dire, voilà, on va faire un coup monté. Vous qui dites que j'ai les papiers là, je n'ai pas les papiers. Hein. Comme vous dites tous les jours que Calibri a, et même si j'avais les papiers, ce n'est pas votre problème, c'est mon problème. Chacun est venu ici pour gérer son problème. C'est une place pointac, comme on dit. C'est une place pointac. Arrêtez de... C'est pas de toujours vouloir traîner les gens dans la boue. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Brenda dépense 18 000 € par jour. Rien que par... Je dis... Et c'est au bas mot 18 000 € par jour dans cet hôtel. L'argent du contribuable camerounais. Cabral Libi aujourd'hui est en train de dire que c'est grâce à moi qu'on a... Moi aussi. Marie-Victoire Yetna peut le dire. Fils du planteur peut le dire. Motamo aussi peut le dire. D'accord? Toutes les personnes qui étaient, qui ont participé. Leslie et Lucely. Elle peut aussi le dire, Lucille. Que c'est grâce à elle qu'on a enlevé cette taxe. Parce que nous avons montré au monde entier ce qu'ils savaient déjà. Mais nous avons montré cela. 5 000, plus de 5 000 € la nuitée. Et vous trouvez ça normal. Pendant que les Camerounais n'arrivent même pas à avoir de l'eau à boire. Pendant que les femmes sont éventrées au Cameroun. Je vous ai dit, vous insultez Chantal Biya tous les jours. C'est Chantal Biya qui est présidente. Vous avez voté un jour pour Chantal Biya. Ou c'est Chantal Biya qui a volé les élections de 2018. Piki Fosinek na Snek. L'enfant du serpent, c'est le serpent. On a dit l'enfant de boss, c'est le boss. L'enfant du président, c'est le président. C'est ça qui est la vérité. Brenda peut vivre à Paris, c'est son problème. Mais Brenda ne peut pas vivre dans un palace parisien, même si elle a mis des cornes dans ce palace-là. Nous allons atterrir là. Ce n'est pas qu'on parle, non. Brenda n'est pas capable de travailler pour payer 5 000 € par jour dans un hôtel. Elle n'est pas capable. Si oui, c'est l'argent du contribuable camerounais. Son père, le salaire de son père, c'est combien? Depuis qu'on demande de déclarer les biens, l'article 66, est-ce qu'il a déjà déclaré un jour? Non. Parce qu'il sait très bien qu'en déclarant ses biens, ses enfants ne pourront plus vivre sur le dos du contribuable camerounais. 3 jours après cette action, ou 4 jours après cette action, il a annulé sa fameuse taxe, non? Bon, nous pouvons aussi dire, les Bobitana peuvent dire haut et fort que c'est grâce à elle. Il y a des gens qui étaient à Paris depuis 20 ans. Il y a des gens qui étaient à Bruxelles depuis 20 ans, 30 ans. Il y a des gens qui étaient à Londres. Ils avaient leur méthode. Et c'est même grâce à eux que nous avons compris que cette méthode-là n'est plus la bonne. Il faut changer. C'est tout. C'est grâce à nos aînés qui étaient là, qui avaient une méthode, c'est-à-dire d'aller bavader, crier, rentrer le soir. C'est par rapport à eux que nous avons amélioré, changé de tir. Et aujourd'hui, les preuves sont là. C'est palpable, ce n'est pas de l'imaginaire. Biabim Vando, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas mis pied dans la diaspora, notamment en Suisse. Ça fait plus d'1 an. En France, le 11 novembre, ça fera 1 an pile poil qu'il n'a pas mis pied. Et c'est une victoire de tous les combattants, toutes ces personnes qui se lèvent au quotidien, là, c'est leur victoire. C'est grâce à eux. C'est grâce à leurs actions sur le terrain. Ce n'est pas bavarder sur Facebook. C'est grâce à leurs actions sur le terrain. Quelqu'un va rester, il va te dire que on est en train de faire le lobbying. Nous, on est en train de travailler dans le noir. C'est la chose la plus facile à faire. Travailler dans le noir. Je peux te dire aujourd'hui que j'ai travaillé dans le noir. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sauras? Rien du tout. Je peux te dire aujourd'hui que je travaille dans le noir. Et quand quelque chose va se passer, je viens. Oui, vous avez vu, non? Ça s'est passé parce qu'on a travaillé dans le noir. Parce qu'on a appelé la plus grande présidente du monde. Parce qu'on a appelé le plus grand président du monde. Non, c'est faux et archi faux. Parce que depuis plus de 60 ans au Cameroun, il y a des gens qui travaillent dans le noir, mais ça n'a jamais porté des fruits. Jamais porté des fruits.
Vous savez pourquoi il y a eu le multipartisme au Cameroun en 90, après le sommet de la Baule? C'est parce que beaucoup de pays africains se sont levés. Et Mitterrand était obligé de dire aux autres présidents là, vous allez instaurer le multipartisme. Pour ceux qui ne le savent pas, le multipartisme existe au Cameroun depuis longtemps. On a seulement réactivé. Ça existe au Cameroun depuis longtemps. Nous avons un problème sérieux. Le leader de cette révolution est embastillé parce que la résidence surveillée du professeur Kamto n'est pas différente de la prison. Non. Aucun de ces personnes qui parlent tous les jours n'apporte une solution réelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir le président élu de là où il se trouve? Chacun va te dire que il a dit qu'il ne se bat pas pour le président Kamto. Il a dit qu'il ne se bat pas, il n'est pas sorti pour Kamto. Eh ben ouais, je ne suis pas sorti pour le président Kamto. Non, du tout. Je ne suis pas sorti pour lui. Ah non. Et le président Kamto m'a dit, ne te bats pas pour moi, bats-toi pour toi. Bats-toi pour changer le Cameroun. Vous dites que vous suivez cet homme pétri de connaissances, mais vous êtes tous des idiots parce que vous allez à l'encontre de ce qu'il dit. Le président Kamto lui-même a dit, ne te bats pas pour moi. Il l'a dit, ne te bats pas pour moi. Et il vous a dit, si jamais je m'arrête, continuez, n'arrêtez pas. Vous dites que vous suivez ce monsieur, vous ne le suivez pas. Vous avez tous les jours des slogans à la con, des histoires à la con que vous racontez, mais vous ne le suivez pas. Vous ne suivez pas le professeur Kamto, le président du Cameroun, vous ne le suivez pas. Quelqu'un qui vous a dit que s'il m'arrive quoi que ce soit, continuez. Quelqu'un qui vous dit ne vous battez pas pour moi, battez-vous pour le Cameroun. Non, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est quand vous allez crier Kamto, Kamto, Kamto ou bien Kamto. Vous croyez que c'est quand vous allez crier Kamto, Kamto à longueur de journée là qui voit que vous travaillez? Qui va vous appeler demain? Qui va faire quoi que ce soit de vous demain? Non. Non. Celui qui est même derrière toi tous les jours en te disant que oh, tu es le grand, tu es ceci, tu es bien. Il fait même du mal, vous êtes seulement là, oui, tu es bon. Celui-là, il ne t'accordera jamais une place dans sa vie. Parce qu'il sait que tu es fourbe, tu es mauvaise comme personne. Tu es mauvaise comme personne. Ce n'est pas en prononçant le nom du président élu à tort et à travers que vous croyez que vous allez attirer sa sympathie ou son regard vers vous. Mais vous vous trompez. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous avez affaire à un cerveau. Vous avez affaire à un cerveau. Bon, ne prenez pas vos histoires à la con, vous mettez ça devant avec son nom. Vous pensez que c'est ça qui fera de vous des je ne sais quoi. Et si peut-être vous avez oublié quelque chose. Le Cameroun de demain ne serait plus un Cameroun des privilégiés. Jamais vous vous trompez. Jamais vous vous trompez. Demain va être un Cameroun du mérite. Ce ne serait pas parce que vous avez passé le temps à chanter, crier Kamto, Kamto, Kamto que vous allez être quelque part demain. Vous mentez. Travaillons tous ensemble pour construire le Cameroun de demain. Où ce serait le mérite. Le mérite qui va prôner. Je vous en prie mes frères. Donnez-nous la bonne solution. Et si vous n'avez pas la bonne solution, s'il vous plaît, fermez-la. Et regardez les autres faire. Ceux qui viendront demain, ils feront l'analyse de ce qui a été fait pendant 20 ans, qui n'a pas marché, de ce que nous avons fait, qui n'a pas marché, et vont aussi améliorer. Et nous allons suivre ces gens-là. C'est simple. Si vous voyez que nous faisons très mal, montrez-nous le chemin. Montrez-nous le chemin. Au lieu qu'à 80 ans, vous serrez encore vos fesses, vous mettez les cotons dans vos seins là parce que ça va être le bobitana, vous tournez devant les gens, vous bavardez à longueur de journée, vous croyez que vous êtes encore jeune. Vous n'êtes plus jeune, vous êtes des vieilles pauvres. Restez tranquilles, restez dans vos coins. Pour une fois, je vais être un peu ordurier vis-à-vis de vous. Restez dans vos coins. Laissez les gens évoluer. Laissez les gens aller. Vous savez, les aînés devaient être les locomotives, doivent être des locomotives. C'est ça le rôle des aînés. Les mamans doivent être des personnes qui encadrent, qui conseillent.
Et non celles-là qui viennent s'aimer la haine, la zinzanie, la médisance. Non. Il faut arrêter. Nous avons besoin de souffler. Ça fait 3 ans que vous nous pourrissez la vie et que vous n'apportez aucune solution. Max a le passeport, machin. Ton problème, c'est lequel? Bon, Max est venu en Europe pour ne pas chercher sa vie, il est venu en Europe pour manger. Mais attendez, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai dit, hein, depuis quand on rapatrie quelqu'un d'un pays à un autre pays qui n'est pas son pays, on a rapatrié Max en Allemagne. Max est parti même en Allemagne ou au pôle Nord, il est parti de lui-même. Laissez les Sardinats raconter des bêtises pareilles. Laissez les Sardinats raconter des bêtises pareilles. Mais quand c'est encore vous, on sent de la jalousie, on sent de l'aigreur. Mais tu dis que tu es en Europe, que tu es française ou que tu es je ne sais pas quoi. Mais prends ton passeport, tu vas en Angleterre, tu dis à Max que tu croyais que tu peux être en Angleterre seul. Me voici aussi en Angleterre. Si tu estimes que Max est aux États-Unis, prends ton passeport, tu vas aux États-Unis, tu dis à Max que je suis aussi aux États-Unis. Depuis quand vous avez vu, quand on rapatrie quelqu'un, c'est vers son pays d'origine. On ne rapatrie jamais quelqu'un vers un autre pays. Et en plus même, on aurait dit que bon voilà, Max est peut-être en Dublin et on l'a rapatrié vers, comment je vais dire ça, vers le pays par lequel il est entré. Mais Max n'est jamais entré par l'Angleterre. Il n'est jamais entré par... Comment on va le rapatrier là-bas? Et en plus, à ce que je sache, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Comment on va le rapatrier? Et même quand l'Angleterre était dans l'Union européenne, elle n'était pas dans Schengen. Comment on va rapatrier quelqu'un dans un pays? Mais vous êtes bête, mais la bêtise, franchement, arrêtez un peu. Arrêtez. Le président Kamto se trouve dans une situation aujourd'hui, ça fait 1 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Vous ne faites absolument rien. Vous pensez que c'est les postes qui vont faire sortir Paul Biya? Qui vont faire sortir le président Kamto de là? Ce n'est pas des postes. Ce n'est pas des postes. Ce sont des actions. Et il n'y a aucune petite action. Ce n'est pas des postes. Quelqu'un va se lever. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que le président Kamto en prison. J'ai mal. L'autre va se lever. 1 mois, Paul Biya est méchant. Vous allez dire ça, vous allez écrire ça à longueur de journée. Qu'est-ce que ça va bien faire à Paul Biya? Rien du tout. Frappons Paul Biya là où il faut le frapper. Frappons Paul Biya là où il faut le frapper. Et ce sont des actions. Ce sont des actions. Moi, je ne parle même plus du MRC parce que pour moi, ces gens sont des gros bouffons. Je le dis et je l'assume. Ces gens sont des gros bouffons. Je le dis et je l'assume. Depuis que le président Kamto est en prison, qu'est-ce que le MRC a fait? Vous voulez marcher en Europe? C'est au Cameroun que le MRC doit marcher, je le dis. Beaucoup m'ont appelé. Je ne prends pas vos appels. Je ne vous connais même pas. Je ne vous connais même pas. Appelez vos militants à marcher au Cameroun pour la libération de leur leader. C'est d'abord le leader du MRC. Appelez vos militants à marcher. Où sont tous ces gens du MRC qui bavadaient dans les plateaux de télévision et tout? Ils sont où? Vous êtes où? Vous avez fui. Personne ne veut assumer. Qu'est-ce qu'il y a à assumer? Se battre pour la libération du Cameroun, c'est assumer? Non, c'est avoir des convictions. Et un homme qui a des convictions se bat pour ses convictions. Le président Kamto est aujourd'hui embastillé par rapport à ses convictions. Ce sont ses convictions qui l'ont mis là où il se trouve. Et croyez-moi, vous l'avez tous lâché, mais vous pensez qu'il a baissé la tête. Ce monsieur n'a jamais baissé la tête. Au contraire, il ressortira encore plus grand dans cette histoire. Encore plus grand. Le bon d'Achua, tu es où? Tu peux organiser une marche. Où sont tous ces gens-là, tyrannos? Vous êtes où? C'est sur les plateaux de télévision que vous êtes fort? Vous avez vu à Kribi aujourd'hui une Camerounaise lambda me larguer le préfet ou c'est le sénateur? Non, quand on va chasser, comment elle s'appelle, la sorcière caramba de l'église, vous venez nous dire que
Oh, vous avez fait le blasphème, blasphème. Alors encore, on accepte. Blasphème pour vous-même. Dites encore à la sorcière là de venir faire quelque chose. Si elle va voir, ce n'est pas le blasphème. Cette fois-ci là, ça avait le sang. Ça avait le sang. C'est-à-dire, on va prendre le vrai sang là. On ne va pas tuer quelqu'un, mais on va prendre le vrai sang là, l'arroser, lui laver avec le sang là. On est parti blasphémer. Quand le monseigneur ou ce Jean Barga a pris des gens du MRC, a appelé la police, on est venu les chercher dans l'église. Vous n'avez pas condamné ça, pourquoi? Vous avez votre moins cher, c'est la basse. Vous avez votre moins cher, 1-2, c'est la basse. Il faut se déverser sur la basse. Les militants, les dirigeants du MRC du Cameroun et même de l'Europe, vous êtes tous des poules mouillées. Vous croyez que c'est en Europe que vous allez marcher? Toujours moi là, vous arrêtez d'abord vos marches là. Parce que ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas mener des actions, ça ne sert à rien. Il y a combien de militants MRC ici en Europe? Ce n'est pas une marche. Je vous le dis. Ce n'est pas une marche. Vous êtes un parti politique légalisé au Cameroun. Reconnu en France. Vous avez des milliers de militants en France. Alors, montrez votre capacité. Faites sortir vos militants et envahissons l'ambassade du Cameroun. Envahissez, parce que ce serait une affaire du MRC. Un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi. Pas un samedi, pas un dimanche. Envahissez l'ambassade du Cameroun et demandez, exigez la libération de M. Kamto. C'est ce que vous avez à faire. Ce n'est pas organiser les marches jusqu'à l'ambassade le samedi. Ça ne portera aucun fruit. Aucun fruit. Je vous le dis, Hora, ça ne portera aucun fruit. Mais le jour, prenez bien les bics, vous notez ça. Le jour où le Grian verra qu'il y a 2000 Camerounais devant l'ambassade du Cameroun un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi, ce jour-là, il aura un peu chaud. Le jour où les députés français verront qu'il y a 3000 Camerounais, 2000 Camerounais de la diaspora devant l'ambassade du Cameroun, un jour ouvré, ce jour-là, ils comprendront qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. N'attendez pas le samedi. Montrez votre amour pour le président Kamto. Montrez votre amour pour la liberté d'expression au Cameroun. Et je vous dis, ce n'est pas un samedi que vous allez appeler les gens marcher. Vous êtes capable, comme ces milliers de gens de la base qui le font tous les jours, de poser une journée. Je dis bien poser une journée. Vous croyez que le président Kamto va être libéré comment? Ce n'est pas des actions. N'attendez pas le samedi pour organiser les marches, ça ne porte pas de fruits. Nous pondons à tomba, comme disent les doigts là, c'est passé. Nous sommes capables de vous accompagner là. Nous sommes capables de vous accompagner. Et je peux vous dire que nous allons vous accompagner dans le plus grand calme. Nous allons vous accompagner dans le plus grand calme. Le président Kamto s'est sacrifié. Et tous les jours, vous écrivez Kamto Ayob, Kamto notre président. Voilà le moment où il faut poser une journée. Poser juste une journée. Que tu sois à Paris, à Bruxelles, oui, à Paris, Bruxelles, partout en Europe. Que le MRC organise une journée de protestation de ce qui arrive au président Kamto devant l'ambassade du Cameroun. Un sitting, ce n'est même pas une marche, c'est un sitting à 2000, 3000 personnes. Vous verrez ce jour comment les choses changeront. Vous allez voir. Et que la réplique soit aussi faite au Cameroun. Si on veut, on arrête les gens, on met en prison. Si on veut, on arrête les gens, on met en prison. Mais que ce soit fait simultanément, et en Europe et au Cameroun. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Vous avez vu des milliers des dizaines de chaînes de télévision se retrouver à la place de la République. C'est parce qu'ils savaient qu'il devait avoir du monde. Qu'est-ce que vous faites pour le professeur Kamto? Arrêtez avec vos bêtises de poste à gauche et à droite. Arrêtez ça. Tu as des secrétaires qui se réveillent le matin ou des secrétaires de forêt ou des secrétaires de la savane ou c'est les secrétaires de la jungle qui se lèvent le matin. Le président Kamto est en prison aujourd'hui. Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour le président Kamto? En dehors de faire tes postes à la con.
qu'est-ce que tu as fait pour le professeur Kamto? Rien du tout. Oui, ils ont dit qu'ils ne se battaient pas. Je ne me bats pas pour Kamto, je me bats pour que le Cameroun change. Le président Kamto se bat pour que le Cameroun change. Et si les Camerounais le veulent, demain, ils vont le choisir. C'est ce qu'il vous a dit. En attendant, il se trouve dans une situation. Chacun est là chez lui en train de boire son champagne. Chacun est chez lui en train de manger comme il veut. Vous allez venir écrire son nom à longueur de journée. Parce qu'en écrivant son nom, c'est ça qui va faire en sorte que Paul Biya va le libérer. Non. Non. Il faut l'équilibre de la force. Il faut inverser la tendance. Et tant que vous ne pouvez pas inverser cette tendance, taisez-vous. C'est ce que nous sommes en train de faire. À notre petit niveau. Le MRC, je le dis encore, vos réunions de merde que vous faites là, c'est des réunions de merde. Faites des vraies réunions. C'est pas pour marcher le samedi. C'est pas pour marcher le samedi. Ce monsieur, pendant 9 mois, a été emprisonné. Et vous n'êtes même pas capable de prendre une seule journée. Tout ce temps que vous êtes. Vous n'êtes pas capable de prendre une seule journée. Une seule. Pour dire qu'aujourd'hui là, on va rester devant cette ambassade toute la journée. Et on est capable d'être 2000 ou 3000. C'est le nombre. Vous voulez le nombre au Cameroun, non? Eh bien, si vous voulez faire quelque chose de concret dans la diaspora, c'est le nombre. 2000 Camerounais avec l'effigie de votre parti. Je ne vous demande pas de venir en noir, non. Portez tous, que ce soit une écharpe du MRC, soyez reconnaissants. Il faut que les gens, quand les gens vous voient, que ces gens-là se disent que oui, ça c'est tel parti qui est là. Ce jour-là, vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Les choses changeront et ces choses-là vont s'accélérer. Ce n'est pas un petit tintaman, ce n'est pas une tintane ou un téta ou une tétanos ou bien je ne sais pas quoi qui va venir vous dire que c'est nous qui avons fait. Personne. C'est vous-même, les militants du MRC. Quand il fallait courir pour prendre les cartes là, vous croyez qu'on ne peut pas prendre une carte, c'est pour faire quoi? Vous pensez qu'on prend la carte d'un parti, c'est pour faire quoi? C'est juste pour avoir la carte, brandir la carte de mec. Je suis militante du MRC. Zebbe, Nicky Mock, militant du MRC. Juste avec, parce que tu as une carte. Zebbe, je dis encore. Juste parce que tu as une carte? Non. Non. Un vrai militant, c'est celui qui se bat. Un vrai militant, c'est celui qui se sacrifie pour son parti. Et c'est ce que le professeur Kamto a fait. Au nom de son parti et au nom de la lutte qu'il mène pour le Cameroun. Il le fait. Il le vit dans sa chair. Vous n'êtes même pas capable de poser une journée. Vous n'êtes même pas capable de poser une journée. Une journée de rassemblement monstre. Vous attendez seulement quand le président vient pour être là? Non. C'est aujourd'hui que le président Maurice Kamto a besoin de vous. C'est aujourd'hui qu'il a besoin, même étant dans sa maison, dans cette prison dorée qu'on lui a imposée, même étant à l'intérieur, c'est aujourd'hui qu'il a besoin de vous. C'est-à-dire qu'il reste dans son salon comme ça et qu'il voit par exemple au journal, il y a 3000 Camerounais du MRC qui se sont mobilisés devant l'ambassade du Cameroun. Je peux vous jurer que ce monsieur aura des larmes ce jour. Des larmes de joie. Parce qu'il saura que oui, vous ne m'avez pas laissé. Non. Vous faites des posts à longueur de journée, vous pleurez sur son nom. Arrêtez de pleurer son nom. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, des sorciers. Arrêtez de pleurer son nom. Arrêtez. Venez pleurer aujourd'hui 1 mois. L'autre écrit 1 mois. L'autre écrit 1 mois. L'autre écrit 1 mois. Eh bien, depuis 30 jours là, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, j'oubliais. Tu es dans les couloirs. Tu fais le lobbying. Il y a même dans le lobby, on a le lobby de caca, on a aucun lobby, je ne connais pas parce que chez nous, les lobbies, c'est les caca. C'est ça que tu fais. Quelqu'un est en train de mourir, tu es dans le couloir, tu dis que je suis dans le lobbying. Brenda, là, tu dis que non, je ne peux pas partir chasser Brenda, elle n'a rien fait. Elle bouffe l'argent des Camerounais, je sais, elle n'a rien fait. Vous savez quoi? Dans la vie, c'est une femme qui fait changer un homme. Et croyez-moi, comme l'homme a l'amour pour sa femme, c'est comme ça que l'homme aussi a l'amour pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Je dis, comme l'homme a l'amour pour sa femme, c'est comme ça que l'homme a aussi l'amour pour ses enfants.
Et si vous ne le savez pas, par amour pour ses enfants, un homme est capable de tout. Je dis par amour pour ses enfants, un homme est capable de tout. Oui, c'est ça la vérité. C'est-à-dire si Brenda disait à son père, papa, vraiment ce qui se passe au Nozo n'est pas digne de toi. N'est pas bien du tout. Je ne peux pas le cautionner. Si tu m'aimes vraiment, papa, arrête cette guerre. Si Brenda le disait à son père, véritablement, c'est qu'il n'y a plus cette guerre. Parce que si Paul Biya a été capable de négocier avec les terroristes pour faire plaisir à son patron, ça veut dire qu'il est capable de le faire aussi pour faire plaisir à ses enfants ou à son enfant. Je dis, hein, si Paul Biya a été capable de payer des milliards aux terroristes qui ont capturé la famille Founiré au Cameroun pour les libérer, il a payé. Boko Haram qui tuait des militaires camerounais. Ça veut dire que si sa fille lui demande cela, avec insistance, par amour pour sa fille, il devait arrêter la guerre du Nozo. Vous avez compris? Non? Elle ne demande pas à son père d'arrêter. Elle demande à son père de voler l'argent des Camerounais, de lui donner, qu'elle vienne en France acheter les sacs à 5 000 euros. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous jure, dites-moi demain que cette fille est à Cartier en train d'acheter un sac. Dites-moi demain qu'elle est à Cartier à tel moment en train d'acheter un sac. Je vous jure que Cartier va être petit pour nous. Ah Allah, je vous jure, Cartier va être petit pour nous. Ce n'est pas le deux trucs à 2 balles que j'entends les gens dire sur internet là. Je suis déjà un mort. Et un mort n'a plus peur du cadavre. Je suis déjà un mort. Un mort n'a plus peur du cadavre. Je n'ai pas peur du cadavre. Je dis même du cadavre. Un mort n'a plus peur du cercueil. Je n'ai pas peur ni du cercueil, ni de la terre. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Appelez-moi demain que la fille est en train d'acheter un sac à 3 000, 5 000, 10 000 euros quelque part. Vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Venez nous parler qu'il fallait pas aller, il fallait pas aller, il fallait pas aller où? Vous avez fait quoi? Dites-moi demain qu'elle est en train d'acheter un sac à Barbès de 200 euros, 300 euros, mais je m'en fous, je lui laisse. C'est pas mon problème. Mais qu'elle achète un sac de 10 000 euros, je suis au courant. Si vous ignorez, moi-même, j'ai mon avion supersonique. À moins de 5 minutes, je serai là. À moins de 5 minutes, je serai là. Ça, je ne vous mens pas. Appelez-moi qu'il y a un ministre camerounais qui est dans un grand restaurant parisien en train de manger. Le restaurant là va se gâter pour nous. Ça, c'est sûr et certain. Ça va se gâter pour nous. Si vous avez peur, je suis déjà un mort. Je connais l'odeur de la mort. Je sens l'odeur de la mort. Je cause avec la mort. Je parle avec la mort parce que j'ai baigné dans la mort. Il n'y a rien qui peut me faire peur. Rien du tout. Rien. Alors si vous êtes des peureux, si vous avez peur, si votre force c'est les lives Facebook, faites votre live. Demandez aux Camerounais de sortir. Ne vous occupez pas de la vie privée des gens. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a le calibre de ce combat et le calibre d'une vie privée. J'ai une vie privée. Je ne suis pas un super homme. Dans ma vie privée même, j'ai les mauvaises habitudes. Ah oui. J'ai une vie privée. Et chacun de nous a une vie privée. Dans ce combat, vous n'allez rien me reprocher. Et nous sommes des milliers à qui vous n'allez rien reprocher. Rien du tout. Rien du tout. Dans ce combat. Mebengo t'a acheté. Mebengo t'a donné de la... Vous croyez que si Mebengo m'avait acheté, je serais encore dans ce combat? Vous croyez vraiment que si Motazé m'avait donné l'argent, je serais encore dans ce combat? Quand on prend, on part. Vous avez vu Issa Tchero m'apprendre, non? Quand il a pris, il est parti. Vous avez déjà vu qui prend, il reste encore là. Mais vous êtes malade ou quoi? Quand on prend, on part. C'est ça la devise de celui qui a pris. Quand il prend, il part. Infiltré pour venir faire quoi? Non. On ne peut pas te chercher toi parce que tu ne représentes rien.
Tu vas beau mettre tes pantalons, serrer ton gros cul comme n'importe quoi. Tu ne représentes rien. Du coup, on ne peut rien te donner. On ne peut rien t'offrir. On se connaît à qui on vient donner. Et quand celui-là prend, il part. Quand Junior Zogo a pris, il est parti. Oui. Celui qui prend part, il ne reste pas. Il ne reste pas. C'est la distraction. Tu n'as rien fait. On dit, l'autre se lève, il dit, c'est la distraction. Qu'est-ce que tu as fait pour montrer à l'autre que c'est bon? Rien du tout. Toute ta gueule là, ce n'est que ouvrir ta large bouche et raconter à longueur de journée, c'est la distraction. Mais montre l'exemple. Montre l'exemple. Tu dis aimer le président Kamto, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, j'oubliais. Tu es dans les couloirs, tu es dans le lobbying, tu es dans les couloirs. Ça fait 60 ans que les panafricains et les africains sont dans les couloirs, mais ça n'a jamais porté de fruits. Parce que c'est toujours les mêmes qui sont là. Ça veut dire que le lobbying ne porte aucun fruit. Aucun fruit. Moi, je ne connais pas les lobbying. Demandez à Suzanne. Hein. C'est même elle qui m'a arrêté parfois. L'ambassade, là, ce n'est même pas aujourd'hui. Depuis, demandez-lui. Il faut demander au général Barat. Je ne connais pas les histoires là. Parfois, c'est elle qui m'a arrêté que non, laisse. Même quand les gens de l'ambassade venaient nous appeler, me dire que toi, tu ne parles pas Calibri, je ne veux pas parce que tu vas aller bagarrer. Vous parlez de quoi que le couloir c'est quoi? Vous avez vu un dictateur qui connaît le couloir? Vous avez plus d'argent pour faire le lobbying que le dictateur? Vous avez plus d'argent pour faire le lobbying que le dictateur? Vous pouvez payer les cabinets de lobbying que le dictateur paye? Vous pouvez payer ces cabinets-là? Il paye des gens pour vendre son image. Vous avez encore vu l'image de Biya en France? Vous avez encore vu afficher les trucs de Biya en France? Non, vous ne voyez plus ça. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui que vous ne voyez plus ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes allés voir le propriétaire, celui qui a affiché en France. On lui a dit que tu essayes encore. On te donne, moi c'est toujours 48 heures que je donne. J'ai donné 48 heures. Le monsieur a commencé le même jour à enlever toutes les affiches. Vous avez encore vu les publicités de Biya? Eh bien, s'ils reprennent, montrez-nous comment on va faire. S'ils reprennent avec ces publicités-là, montrez-nous comment on va faire. Je vais vous laisser, vous allez nous montrer comment ils vont faire. Comment il faut faire. On fait vous insulter, on fait vous insulter. Voilà, maintenant montrez-nous. Montrez-nous comment il faut faire. Bien aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on ne met plus ces photos dans les rues de Paris. C'est parce que la brigade anti-Sardina s'est levée. Elle est allée voir ces gens-là. Et vous avez vu. Si vous avez oublié, je vais remettre la vidéo qui était chaude entre le patron de cet organe de publicité et moi. Où il n'a pas pu, malgré tous ses diplômes de la Sorbonne, je ne sais quoi, il n'a pas pu me convaincre. Et je lui ai donné 2 jours. Le même jour, il a commencé à lever toutes les affiches de Biya. Le même jour, avant de finir le lendemain. Ce sont des actions. Si on était parti là-bas que, vous savez que Paul Biya, c'est, oh, il faut avoir la pitié. Non, il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. On est parti par la manière forte et on a obtenu ce qu'on voulait. C'est ça. Alors arrêtez de dire qu'on dort dans la rue. Je ne dors pas dans la rue. Je dors dans un luxe, mais terrible. Vous ne pouvez même pas imaginer. Terrible. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Ah non. Je ne manque de rien. Rien du tout. Et même quand je manque, je sais qui je vais appeler. Je ne parle pas de Bibi. Hein. Bibi, c'est là, elle est là, c'est autre chose. Mais si je manque, je connais que je prends mon téléphone. J'appelle quelqu'un qui me viendra en aide. Il ne faut jamais avoir honte de demander l'aide à quelqu'un. Il ne faut jamais avoir honte de demander l'aide. Quand tu n'as pas, tu appelles, tu demandes. Au lieu d'aller voler. Au lieu d'aller tuer quelqu'un pour arracher, il faut demander. Quand ça ne va pas, je demande. Parce que je parie que parmi vous là, quand ça ne va pas, vous avez aussi ceux vers qui vous vous retournez. Bon, arrêtez ça. Arrêtez avec vos bêtises. Le président, quand tu es en prison, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez avec vos postes à deux balles, vos postes à la con. Ce n'est pas les postes qui vont faire sortir le président Kamto de la prison. Ce sont des actions. MRC, où sont les actions? MRC.
Vous avez braillé ici. Wow, 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 wow. Où sont les actions? Bon, vos forces, c'est sur Facebook. Votre force, c'est sur Facebook, MRC. C'est sur Facebook. Le président Kamto, Bibou Nissak, Alain Fogue se retrouve seul aujourd'hui. Chacun a retourné ses fesses derrière. Chacun a retourné ses fesses derrière. Viens les voir sur les plateaux de télévision. Ouvrez les larges gueules. Je m'adresse à vous tous là qui marchez partout de télévision en télévision. Ouvrez vos larges gueules. C'est aujourd'hui que vous dites que Paul Biya est mauvais. C'est aujourd'hui que vous dites que c'est un dictateur, c'est un criminel. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut des actions fortes. Il faut des actions fortes. Et ceci, c'est le MRC qui doit être devant. Si vous organisez un marché un samedi, ne m'attendez pas. Hein. Ne m'attendez jamais là dans une marché un samedi. Jamais je ne viendrai plus. Non. Non. Organisez. Je demande au MRC d'organiser une marche en diaspora un jour ouvré. Ou si vous voulez un jour ouvrable, je vous demande d'organiser une marche en diaspora un jour ouvrable. Je demande à tous les militants et sympathisants du MRC d'assister à cette marche-là. Pas une marche, un sitting. Je demande à tous les militants, les sympathisants, les amoureux de la liberté d'expression, de la démocratie, d'assister à ce sitting-là pour exiger la libération du président Kamto. Vous devez le faire. Mais ce n'est pas un dimanche. Ce n'est pas un samedi. L'ambassade est fermée un samedi. Et vous allez crier là-bas, ça sert à quoi? L'ambassade est fermée un samedi. Ah oui, c'est fermé un samedi. Je ne vous demande pas d'aller casser l'ambassade. Ça, c'est notre travail. Je ne vous demande pas d'aller casser quoi que ce soit là-bas. Non. Allez juste que le monde entier se rende compte qu'il y a 4000 Camerounais qui sont sortis aujourd'hui dans les rues de Paris. 4000 Camerounais, 3000 Camerounais. Croyez-moi mes frères, c'est énorme. Et ça fait bouger les lignes. C'est une action forte. Ça fait bouger les lignes. Le mérite ne viendra pas à qui que ce soit à la diaspora. Le mérite reviendra au MRC qui a eu cette capacité de mobilisation. C'est ça. C'est ça une organisation. C'est ça qui donne la force à une organisation. Vous avez vu la petite Ansa Traoré. Aujourd'hui, Ansa Traoré ne parle plus comme elle parlait hier. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été capable de mobiliser 19 000 personnes. Bon, aujourd'hui, quand Ansa Traoré parle, on a un peu peur d'elle. Parce que ce n'est plus la même que hier. Et le MRC doit montrer ce rapport de force. Ça, vous devez le faire. Le MRC doit montrer son rapport de force. Vous êtes allé chercher les agrégés, vous êtes allé chercher les maîtres de conférence. Ils ne vous apprennent pas ça, ces maîtres de conférence là. Ils ne vous disent pas la vérité. Non. Non. Nous devons libérer le président Kamto. Nous devons libérer le président Kamto. Commençons déjà par 3-4 000 personnes devant l'ambassade du Cameroun. Et vous savez, la place de l'ambassade du Cameroun là, ça ne peut même pas prendre 1000 personnes. Bon, imaginez-vous déjà 4 000 personnes, mais ça va déborder dans les rues. Ça va déborder dans les rues. Je ne peux même pas vous donner toutes les stratégies, mais imaginez-vous déjà 2000 personnes même. Mais ça va déborder. Ce serait noir de monde. Et on va demander, les Blancs sont très curieux, on va demander, mais pourquoi il y a tant de personnes? On va dire, c'est parce qu'il y a le leader de l'opposition camerounaise qui est en résidence surveillée. Ah ouais, mais il est connu, hein, il est aimé, hein, ce leader-là. C'est ce qu'ils vont dire. Et je peux vous assurer que le lendemain à l'Assemblée nationale, on va demander à Le Drian, mais qu'est-ce qui se passe encore avec le Cameroun? On demandera à Le Drian, qu'est-ce qui se passe encore avec le Cameroun? Parce que si ces gens-là se rassemblent comme ça 2 fois, ça va être une pagaille. Moi, quand je critique, je donne. Hein. Je ne suis pas dans vos critiques stériles que certaines personnes font là. Quand je critique, je donne. Je donne des exemples. Je donne des exemples. Quelqu'un va rester là, elle attache ce pantalon comme le bobolo sur elle.
Une autre personne reste, elle attache le bobolo comme le pantalon sur elle, elle tourne comme les anciens camions de Satom. Vous connaissez les camions de Doc et Terre, les anciens gens qui arrangeaient la route là. Zebene qui moque. Venez écrire chaque jour, les présidents Kamto. Vous aimez trop le président Kamto, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas Bibou Nissak. Vous ne les aimez pas. Ça, je vous le dis aujourd'hui, vous ne les aimez pas. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Vous voyez ce que les gens de Biafon, non? Vous voyez ce que les gens de Biafon, non? Quand vous touchez Bia, vous les voyez tous déverser en route. Paul Bia Ayop, on a touché quand vous êtes rentré dans votre coquille. Comme les tortues. Vous êtes rentré dans vos coquilles comme les tortues, dans vos carapaces. Vous sortez, vous écrivez un post, j'aime Kamto, vous rentrez encore dans vos coquilles. Quand on dit quelque chose de bien, vous les voyez sortir en route, marcher même si c'est à 1000 francs marcher, eh bien, seront capables de refuser les 1000 francs là, mais sortons. Vous croyez que vous aimez le président Kamto en écrivant Kamto en longueur de journée? On en a qui? Vous ne l'aimez pas du tout. Et il sait que vous êtes des hypocrites. Il le sait. Ce n'est pas en chantant son nom en longueur de journée. Et tous les responsables MRC, que ce soit du Cameroun et de l'Europe, si vous ne faites pas ça, ne tentez même plus de vous mettre un jour devant nous, vous dites que vous voulez quoi que ce soit. Ne tentez, d'abord même, on traite même quoi avec vous, mais ne tentez plus de prononcer le nom de Kamto. C'est que celui que je veux trouver en train de prononcer le nom du professeur Kamto dans sa bouche, il va me porter sur son dos comme Paul Biya. Je vous dis, vous les gens du MRC là, si vous ne faites rien ces semaines-ci, que le président sache que oui, il y a des gens qui sont derrière lui. Ne tentez plus de prononcer son nom. Je vous jure, celui qui va prononcer son nom devant moi, comme vous dites souvent que tu vas me trouver sur ton chemin là, il va me trouver sur son chemin, il va me porter. Je vous jure, que ce soit un meeting ou quoi que ce soit, je vais gâter le meeting là. Si vous tentez encore de prononcer son nom, vous êtes incapable d'organiser des choses pour sa libération et vous prenez son nom, vous marchez avec ça comme des vampires, bandés de Zebeni qui moquent. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer notre leader? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Kamto c'est le leader incontesté. Je dis bien incontesté. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Les gens vont venir faire le live. Ils sont des infiltrés. Ils sont des infiltrés. Ils ont vendu le combat. Vous ignorez quoi? Ils ont dit qu'ils ne sont pas pour Kamto. Je ne suis pas pour Kamto. Je vous le dis encore. Non. Je ne suis pas sorti pour Kamto. Je suis sorti même avant. Avant les élections, j'étais déjà dans la rue. Et dans ma rue, là, je ne parlais pas du professeur Kamto. Ah non. J'ai rejoint les rangs de ceux qui le regardaient. C'était le 7 octobre que j'ai rejoint. Et je l'ai vraiment rejoint le 8 octobre quand il a déclaré à Mondo Vision qu'il a marqué le penalty. J'ai dit, voilà un homme qui a les couilles. Voilà un homme qui veut changer le Cameroun. Je me mets avec les gens qui veulent changer le Cameroun. Et oui, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas un super combattant. C'est la somme de ces combattants-là qui font de nous, pas de moi, qui font de nous des véritables combattants. C'est la somme. C'est chacun d'entre nous. C'est un maillon. C'est autant pour moi. C'est une chaîne. Et c'est chaque maillon qui forme une chaîne. Ce n'est pas... Un seul maillon ne fait pas une chaîne. C'est l'ensemble des maillons qui font la chaîne. Nous sommes des combattants. Nous sommes des super combattants. Ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est ceux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas les gens qui braillent sur Facebook là. Pour moi, ce n'est pas des combattants. Je vous le dis d'abord. Ce n'est pas des combattants. Je respecte tous les combattants qui sont sur le terrain. Et je vais respecter les membres du MRC qui vont mener des actions fortes. En diaspora, ils sont plus de 3000 adhérents du MRC. En France particulièrement, il y a plus de la moitié. Et croyez-moi, le président Kamto a beaucoup de sympathisants. J'en fais partie. Ce jour-là, je serai avec mon écharpe de sympathisants du MRC. Sympathisants de la nouvelle vision du Cameroun. Je viendrai à vos côtés. En tant que sympathisant. Parce que si je dis aujourd'hui que je ne suis pas sympathisant du programme politique du MRC, je mens. Qui est incarné par le professeur Kamto.
Je suis sympathisant de ce programme politique parce que je souhaite que ce programme politique soit appliqué au Cameroun, parce que je pense que ce programme politique-là va amener véritablement le Cameroun vers l'émergence. Alors je suis sympathisant de ce programme politique et par ricochet, je dois être sympathisant de l'homme qui l'incarne, qui est le président Kamto. Je serai à cette marche. J'appellerai aux gens à venir à cette marche. Je vais réunir ma famille, mes amis et tous ceux qui veulent venir, nous irons à cette marche. Mais le MRC doit prendre cette initiative. Ce n'est pas de l'insurrection, c'est de la contestation, c'est de la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression est aujourd'hui, mercredi, célébrée en France. Oui, en ce moment même, le président Macron est en train de s'agresser aux Français par rapport à la liberté d'expression. C'est ça la vérité. Vous avez le droit en tant que parti politique de manifester votre mécontentement parce que votre leader se trouve embastillé de manière injuste, sans aucune forme légale qui supporte cela. Ah oui. Si on n'est pas capable aujourd'hui de, comment je veux dire, d'avoir les échappes du MRC, alors on peut être capable de distribuer même. Hein. Il faut souvent s'investir. Et c'est ça qui dépasse le noir du blanc. Imaginez-vous que vous faites des t-shirts avec l'effigie du président Kamto et écrit dessus Free Kamto. 3000 personnes à l'unisson qui portent ce t-shirt-là, Free Kamto. Imaginez-vous ce que ça peut donner. Imaginez-vous ce que ça va donner. Le but dans la vie n'est pas toujours de vendre, mais il faut parfois offrir. Et le MRC a des milliers de personnes qui peuvent offrir ces t-shirts-là. Je sais de quoi je parle. Le MRC a des gens qui peuvent offrir ces t-shirts. 3000 Camerounais. Si vous voulez qu'on le fasse d'abord devant l'Assemblée nationale française ou qu'on le fasse devant l'ambassade du Cameroun. Et je pense que l'ambassade du Cameroun est d'abord là où nous devons commencer. On aime Kamto, alors soyons capables. Soyons capables de sacrifier une journée par semaine pour rester là de 14 h à 18 h ou pour rester là de 10 h à 14 h et demander la libération du président Kamto. On le fait 2 semaines consécutives, vous allez voir. Ce n'est aucun lobbying qui va sortir du président Kamto. Ce serait nous les Camerounais. Aucun lobbying. Aucun. 4000 personnes devant l'ambassade du Cameroun, le professeur Kamto est libéré. J'ai dit 4000 personnes devant l'ambassade du Cameroun. Le professeur Kamto est libéré. Faute de quoi, elle aura la brigade anti-Sardina sur son dos. Elle aura, le Cameroun, l'ambassade du Cameroun aura. Moi, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et aux dirigeants de Yaoundé, nous ne savons pas ce qui vous passe par la tête. Vous croyez nous intimider, mais vous êtes loin de pouvoir nous intimider. La récréation a assez duré. À vous, ces dirigeants véreux, la brigade anti-Sardina exige la libération du président Kamto et de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Nous allons monter crescendo. Nous n'allons lésigner sur aucun moyen pour vous faire plier. Mais aucun moyen. Un mois, j'ai l'impression que vous pensez que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous exigeons la libération. Sinon, que vous levez ce blocus-là. Enlevez vos policiers devant son domicile. Il n'a exercé qu'un droit constitutionnel. Aujourd'hui, c'est une journée de réflexion sur la liberté d'expression. Et je ne pense pas que le président Macron pourra nous arrêter de nous exprimer librement. J'appelle toutes les forces vives du changement au Cameroun de se mobiliser.
Nous avons pu, par la mobilisation, faire reculer le gouvernement satrapique dictatorial de Biya par rapport à son projet sur la taxe sur les téléphones smart. Alors nous sommes aussi capables de nous mobiliser pour faire plier ce régime. Nous l'avons déjà fait. Vous l'avez fait. Ensemble, nous pouvons le faire. Exigeons la libération du président Kamto et de toutes les personnes qui ont été arrêtées, jugées actuellement devant le tribunal militaire, juste parce qu'ils ont osé marcher. Marcher qui est protégé par la constitution camerounaise. Mes frères, un Cameroun nouveau est possible. Aujourd'hui en France, nous pensons tous à Samuel Paty, qui est mort, décapité, par l'obscurantisme, par un terroriste, juste parce qu'il exerçait cette liberté d'expression. Mes pensées vont à lui, vont vers sa famille, tout le corps médical français, tout le corps enseignant français. Et mes pensées vont vers toutes les personnes qui sont tombées à cause de ce fanatisme religieux, à cause de ces terroristes. Je suis un militant de la liberté d'expression. Et c'est ça la liberté d'expression. Elle peut plaire, elle peut ne pas plaire. Mais chacun peut dire, dans le strict respect de la loi, ce qu'il veut et ce qu'il pense. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je ferai toujours. Ensemble, un Cameroun nouveau est possible. Mais ce serait ensemble. Nous donnons quelques jours à ce gouvernement pour lever ce blocus, pour libérer nos compatriotes embastillés de manière ignoble dans les geôles des commissariats de Yaoundé, de Douala et un peu partout au Cameroun et dans nos prisons. Nos revendications resteront les mêmes. L'arrêt de la guerre au Nozo, la libération de Sissoko Ayok Tabé et de toutes les personnes qui ont été embastillées dans cette sale guerre. La révision consensuelle du code électoral et du système et de la refonte du système électoral. L'organisation d'une nouvelle élection au Cameroun. Et un dialogue, avant cette organisation d'élection, un dialogue national inclusif où nous allons parler des problèmes camerounais. En famille, on résout mieux nos problèmes. Mes frères, chers brigadiers, brigadière Amazon, Bobby Tanap, soyons prêts pour une action de grande envergure que nous allons mener. Le compte à rebours à partir de ce soir est déclenché. Et nous allons frapper. Et frapper cette fois-ci, mais très fort. On ne s'attaque pas à un peuple meurtri. À partir où la mort, nous vaincrons. Bonsoir à toi, mon amour. Salut.